Jones. Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Un épisode un peu particulier puisque c'est Noël dans quelques jours. Je voudrais m'arrêter un peu pour pouvoir apporter ce petit message avec vous, pour partager une petite pensée autour de cette période de Noël. Je veux croire que vous aimez cette période, ou peut-être vous ne l'aimez même pas, parce que cela peut vous rappeler aussi un souvenir plutôt difficile. Mais je voudrais vous inviter à regarder, un peu à plonger le regard dans la parole de Dieu, afin que, au travers d'un épisode de Noël, on puisse apprendre encore quelque chose de la part de Dieu. Je veux croire que malgré le contexte qu'on vit, malgré les épreuves auxquelles on peut être confronté, je veux croire que Dieu veut nous communiquer encore sa joie et sa paix. J'en suis convaincu. Parce que Dieu n'a pas changé. Et on va plonger un peu au travers de cette capsule un peu spéciale, puisqu'on fait une pause sur la série dans laquelle je suis en ce moment, pour pouvoir laisser Dieu nous parler un peu au travers de Noël. Je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 2, du verset 7 au verset 11. Matthieu chapitre 2, du verset 7 au verset 11. Il est écrit: Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Eh bien, vous l'aurez compris, on parlera un peu dans cette capsule des rois mages, mais plus particulièrement d'une attitude que je découvre en eux. Il s'agit de l'honneur. Ils vont vivre un Noël spécial, le tout premier Noël, puisque Noël pour nous symbolise la naissance du Christ, la naissance de Jésus, même si pour certains la date initiale n'était pas le 25 décembre, mais nous célébrons Noël parce que nous célébrons la naissance du Messie. Et donc les rois mages vont venir célébrer leur premier Noël. Et je trouve que ce qui était caractéristique de ce Noël qu'ils ont vécu, c'était l'honneur. L'honneur. Ils vont parcourir des kilomètres, tellement de nombreux kilomètres, en suivant une étoile, en suivant des indices, en allant vers Hérode, puis en retrouvant finalement ce Jésus. Et quand ils vont le trouver, ils vont l'adorer, ils vont l'honorer, ils vont lui donner la place qui lui est due. Et je voudrais vous inviter, mes amis, mes frères et mes sœurs, durant cette saison particulière de Noël, à être animés de ces sentiments, à être revêtus de cette dimension de l'honneur. Je vous invite à honorer Jésus, à honorer le Père, à honorer le Fils et à honorer le Saint-Esprit. Je vous invite aussi, mes frères et mes sœurs, à honorer votre prochain. Parce que la Bible nous dit, comment peux-tu aimer, ou bien si vous voulez, comment pourrais-tu honorer le Dieu que tu ne vois pas, si tu n'honores pas ton frère ou ton ami que tu vois. Alors, durant cette période, oui, honore tes parents, mon ami. Honore tes enfants. Honore tes frères et tes sœurs. Honore tes amis. Honore tes collègues de boulot. Honore ton patron. Honore ton voisin, tes voisines. Soyons revêtus de l'honneur. Mais c'est quoi l'honneur, en fait, qu'on redécouvre? Pourquoi est-ce que je parle d'honneur? Plusieurs choses sont caractéristiques de l'attitude des mages que je trouve juste exemplaire, quelque chose qu'on pourrait adopter. La première chose, on le voit au verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. La joie. Honorer quelqu'un, c'est être joyeux à l'idée de le rencontrer. Si j'honore ma femme,
Ça veut dire quand je rentre du travail, bien lorsque je la rencontre, je suis joyeux, je suis dans la joie quand je la rencontre. Si j'honore Dieu, quand je vais rencontrer Dieu, je suis dans la joie. Si j'honore mes enfants, je suis dans la joie. Alors je vous invite, comme ces rois mages, à être dans la joie durant cette saison. C'est vrai qu'on a beaucoup de raisons pour ne pas être dans la joie. Avec le Covid, avec le confinement, avec les contraintes, avec les problèmes, avec tout ce qu'on peut être confronté, avec les promesses inachevées. Peut-être on t'avait prophétisé qu'en 2020 sera ton année de percée et tu as l'impression que tu n'as pas du tout vécu cela. Tu as l'impression que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Tu as l'impression que tu es confronté à tes tentations, à tes défis, à tes liens. Ça ne va pas comme tu voudrais. Mais cette joie ne vient pas de ce que tu as, mais de ce que Dieu est. Ils étaient dans la joie parce qu'ils ont rencontré le Messie. Alors mes amis, sois dans la joie pour ton épouse, sois dans la joie pour ton travail, sois dans la joie pour ta famille, sois dans la joie pour tes voisins, même si c'est souvent compliqué. Honorer quelqu'un, c'est être dans la joie quand on le rencontre. C'est ce que nous dit les mages. La deuxième chose, ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant Jésus, verset 11, se prosternèrent et l'adorèrent. Honorer Dieu, c'est adorer et se prosterner devant Dieu. Alors je vous invite, mes amis, à adorer le Seigneur. Adorer Dieu, c'est dire qui il est. C'est faire en sorte quelque chose des compliments à Dieu. Dire, oh Seigneur, tu es excellent, tu es fidèle, tu es bon, tu es juste, tu es grand. Prenez du temps pour adorer notre Dieu. Parfois, nous sommes très enclins à demander, Seigneur, je veux, mais prenons du temps juste pour l'adorer. Imaginez-vous, vous avez une épouse ou un enfant qui vous dit tout le temps, je veux. Alors, il y a quelque chose qui va manquer. En ce moment, mon fils me fait découvrir quelque chose de particulier. J'ai découvert depuis quelques jours. Il me dit, papa, je t'aime. Et c'est assez particulier. Il me prend, il fait un câlin. Et moi, ça me donne envie de lui dire, moi aussi, je t'aime. Et il me le dit avec toute son innocence, toute sa simplicité. Et cela touche mon cœur. Et je veux croire que c'est ce qui arrive aussi quand nous, en tant qu'enfants, nous honorons Dieu. Nous disons, Seigneur, je t'aime pour ce que tu es dans ma vie. Mes amis, honorons notre Dieu en l'adorant et en le glorifiant. Mais honorons aussi notre prochain en les célébrant. C'est vrai que si on célèbre Dieu, on l'adore, mais on peut aussi célébrer notre prochain en faisant des compliments, en donnant des paroles d'appréciation, en disant « Waouh, tu es gentil », en lui donnant des paroles d'encouragement. Soyons des hommes et des femmes qui honorent les gens, qui bénissent les gens, qui aiment notre prochain. Nos enfants, honorez vos enfants, mes amis. Prenez un instant, appelez et dites, tu sais, moi je t'aime. C'est vrai que je ne suis pas content de ceci, mais ça ne change rien que tu es important à mes yeux. Tu es quelqu'un de brave, tu es quelqu'un qui travaille dur, tu es fidèle. Honorez vos proches. Honore ton épouse, tu lui dis, je te bénis, merci parce que tu es une femme extraordinaire. Fais-lui des compliments. Ou toi, femme, honore ton mari. Adorons. Adorons avec des paroles. Donnez des paroles d'honneur. L'adoration se fait premièrement avec ces paroles-là. Prenons le temps de le faire avec notre attitude, mais aussi avec nos paroles. La joie, les paroles, l'adoration, l'honneur, la célébration, c'est ça, honorer. Si nous honorons Dieu, alors nous l'adorons. Adorez-le quand vous venez à l'église. Adorez-le dans votre temps personnel. Adorez-le, honorez-le. La troisième chose, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes amis, offrez des cadeaux. Transformez votre adoration par des actes. Les rois mages, ils sont venus, ils ont offert des cadeaux à Jésus, au Christ. À ce moment, peut-être Jésus n'avait même pas besoin de tous ces cadeaux, il n'avait pas besoin de l'encens, de l'or et de la myrrhe à cet âge-là. Un cadeau n'est pas toujours ce que quelqu'un a besoin à tout prix. Mais c'est un acte de reconnaissance, de célébration et d'affection. Alors prenons le temps d'honorer en offrant des cadeaux. Certainement, Noël, c'est l'occasion où on offre le plus de cadeaux dans l'année, mais c'est l'occasion de le faire non pas par habitude, non pas par fantaisie, mais par honneur. Il dit, écoute, je t'offre ce cadeau, pas parce que je suis obligé de t'offrir un cadeau à Noël, mais parce que je t'aime, parce que je t'honore. Que Noël soit une saison d'honneur. Honorez votre épouse, monsieur. Honorez vos enfants. Honorez
vos parents, honorez vos proches, honorez même votre voisin et honorez également Dieu. Faites des cadeaux à Dieu, faites des offrandes. C'est une façon de l'honorer. Honorez Dieu en manifestant votre amour, non pas par contrainte, mais par joie. C'est ça l'honneur. L'honneur, c'est offrir également des cadeaux. Alors, prenez le temps de choisir un cadeau. Il reste encore quelques minutes avant Noël. Si vous ne l'avez pas encore fait, achetez un petit cadeau symbolique. Alors, ne vous ruinez pas, ne vous endettez pas pour le faire. Mais de manière symbolique, faites un cadeau. Ça peut être un petit mot, une attention. Prenez le temps, mes amis, d'honorer et de communiquer cette grâce-là. Communiquer la joie, communiquer des paroles, de la louange, de la célébration et offrir les cadeaux. Ces trois choses sont des critères essentiels qu'on trouvait chez les rois mages lorsqu'ils sont venus pour honorer Jésus. Alors je vous encourage, soyez des hommes et des femmes qui honorent, qui sont des canaux d'honneur. Et que lorsque vous arrivez chez vous, on a l'impression qu'il y a la joie qui transpire. On a l'impression qu'il y a l'honneur et la célébration qui est là. Et que durant cette période-là, qu'on oublie un peu tout ce qu'on vit au quotidien et les mauvaises nouvelles qu'on entend tous les jours et qu'on décide d'honorer et de célébrer notre prochain. Une dernière chose que ces rois mages vont vivre, c'est qu'ils ont dû quand même galérer avant de faire cet honneur. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres, ils ont suivi une étoile, c'est-à-dire ils ont dû lire un peu les signes, ils ont investigué, ils sont allés même jusqu'à chez Hérode, ils vont s'efforcer, ils vont en quelque sorte sortir de là où ils étaient pour aller honorer. Ne croyez pas que l'honneur est gratuit dans le sens où ça ne vous coûte rien, ou c'est si banal et c'est si évident. Non, cela vous coûtera peut-être quelque chose. Alors, décidez néanmoins d'honorer, même si cela vous coûte quelque chose. David disait qu'il n'offrira pas quelque chose de gratuit à Dieu. Il voudra construire quelque chose qui coûte à Dieu lorsqu'il voulait construire un temple. Moïse aussi ne voulait pas offrir quelque chose de gratuit. Plusieurs hommes et femmes de Dieu ont voulu donner quelque chose à Dieu qui leur coûtait. Non pas dans le sens où leur don, ou leur honneur, ou leur sacrifice méritait l'amour de Dieu pour eux. Loin de là, c'était la conséquence de l'amour de Dieu. Alors peut-être cette saison, l'honneur, ça peut être de demander pardon à quelqu'un. Ou bien d'accorder le pardon à quelqu'un. Peut-être c'est de cesser d'arrêter de dire que tu as tout le temps raison et d'accepter de perdre un peu. Comme Jésus a accepté de perdre sa situation et de venir jusqu'à nous. Alors peut-être honorer voudra te dire peut-être perdre quelque chose. Mais tout ce que tu perds en Christ n'est vraiment jamais perdu. Ce n'est qu'un gain. Alors je vous souhaite à tous de très très belles fêtes. Je prie pour vous. Je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te remplisse de joie, d'honneur et qu'il te donne la grâce de faire des dons et des cadeaux à ceux qui sont autour de toi. Sois béni et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.